Sa maman est sur son dos, en permanence, donc elle se dit, bah moi je vais te casser le tien. Voilà, tout est logique. Me touche pas. Tout se rejoint. Une famille détruite. C'est ça qu'il faut recoller. Ça va être compliqué, hein. Vire ta gueule de là, tu pues. Cache-toi. Tu pues de la gueule, vire. Quand elle me dit bah tu pues de la gueule, c'est que elle sait que j'ai des problèmes d'estomac. Elle pense pouvoir m'atteindre avec ça. Je sais pas, ça sent les choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles, ça pue. Tu feras tes ongles après. Non, mais lâche. Lâche-moi. Arrête de faire ça, là. Arrête de me toucher. Je supporte pas le contact. J'aime pas qu'on me prenne comme ça, là. Ça m'énerve. Arrête de me toucher, je vais te frapper. Faut pas la toucher, faut pas lui faire quoi que ce soit. Et moi, ça me fait très très mal parce que on n'a plus ce contact. Bouge. Hé. Bouge. Bouge de moi. Bouge. Lâche ma tête. Je lâcherai pas ta tête. Tu me Lâche lâches. ma tête. Tu me lâches. Lâche ma tête. Tu me lâches. Pourquoi il y a cette violence physique? Elles sont mère et fille. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Là, on est dans l'extrême. Maman, tu sais, je peux devenir très méchante. Là, j'ai pas le choix. Si je n'interviens pas, c'est la guerre. Moi, j'ai très peur. Je perds pied moi aussi. Des fois, je le reconnais, je laisse tout tomber. J'ai qu'une envie, c'est de prendre mes affaires et de partir sur une île, de la laisser toute seule. Quand ma mère pleure, ça me fait rien du tout. Elle pleure tellement souvent pour rien que maintenant je me dis j'ai l'habitude. Adorable petite fille, autrefois très attachée à sa maman, Anaïs s'est transformée à l'adolescence. Avec un père démissionnaire, aux abonnés absents et faute de cadre, la jeune fille se rebelle. Dépassée, sa mère se résout à la placer en foyer. Mais de retour à la maison, Anaïs se révèle plus immature et provocatrice que jamais. Entre la mère et la fille, la rupture est totale. Le conflit apparemment insoluble. Un seul homme peut-il tout changer? Je souhaite du courage à Pascal. Je pense que ce sera très dur. Elle ne lâchera pas. Je me suis forgé une carapace autour de moi, mais je suis prête à la briser s'il le faut. Ce que j'attends de Pascal, c'est qu'il rétablisse ce lien mère-fille qu'on a pu et qu'on redevienne complices, comme on l'était quand elle était petite. Je suis en train de passer à Serpillière, puis ça frappe à la porte. Et quand j'ouvre, surprise. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? J'ai été très émue qu'il se soit déplacé pour nous. Le fait qu'il ait pris notre histoire au sérieux et du temps pour nous aider. Je suis contente que vous soyez là. Bon. Alors justement, si vous avez fait appel à moi, c'est que ça ne va pas. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Lorsque je rentre dans la maison, je tombe sur la maman qui s'effondre. Je m'attends à voir Anaïs, mais elle n'est pas là. Je me dis, elle va forcément rentrer. Elle ira dans sa chambre. Donc je vais l'attendre dans sa chambre, tout simplement. Je me suis dit, mais je vais me mettre dans un trou de souris. Tellement que j'avais honte de l'État. Voilà. Ah ouais, ok. Ah d'accord. Mais comment elle peut vivre là-dedans, quoi? Je comprends pas, moi. C'est pas une chambre, c'est une porcherie. Même un cochon ne voudrait pas y dormir dedans. Des chambres sales, j'en ai vu, hein. Mais là, ça dépasse l'entendement. Ah bah, il y a de quoi manger, là, c'est bien. Il y en a partout, il y a des chips, il y a les poubelles aussi qui sont là-bas. C'est un dépotoir, c'est pas une chambre. C'est magique. Puis ça pue là-dedans. Oui. Comment on peut vivre comme ça? C'est pas possible. Je me suis dit, Anaïs, elle va peut-être se réveiller. Elle va peut-être réaliser que la chambre, c'est un dépotoir. Franchement, là, une chambre comme ça, j'ouvre la fenêtre, je mets tout dehors. En termes d'hygiène, déjà, c'est pas possible. Je sais. Là, elle s'est fait les faux ongles, donc maintenant, moi, je n'ai pas envie de... Ah voilà, oui, ça d'accord. se décolle, Madame est un petit peu, en plus, princesse. Ouais, totalement. Eh bien, je vais lui démolir son château. Et le prince charmant, c'est moi, ça tombe bien. Parce que moi, je suis pas charmant du tout. Ce qu'elle s'est construit, Anaïs, là, dans son petit monde à elle, de princesse, quelque part, j'ai envie de lui briser. Pour lui dire que non, tu te trompes, en fait. C'est pas un monde de rêve, ce que je vois, là. Si vraiment t'étais une princesse, déjà, ta chambre serait rangée, ça sentirait bon. Tu te permettrais pas de mal parler. Donc, quoi, tout ça, j'ai envie de le démolir pour mieux reconstruire. Je vais la faire rêver, moi, cette fille, vous allez voir. Salut. Bon, la vaisselle, c'est toi qui étais de planning aujourd'hui de vaisselle, il me semble. Ah non, je suis inscrite le soir. Non, non, mais tu me fais Je ça. suis pas inscrite le midi. Tu me fais la vaisselle, s'il te plaît. Pascal, il est réfugié dans la chambre, donc il entend ce qui se passe dans la salle à manger en bas. Et je suis contente qu'il soit là. Tu vas faire la vaisselle, s'il te plaît. J'ai mal au bras, arrête de me prendre le bras parce que je te jure, je vais te casser le dos, maman, je rigole pas. J'ai laissé tomber pour de la vaisselle parce que ça allait mal finir entre nous, donc j'ai bifurqué sur autre chose.
Je vais éteindre l'ordi. Maman, touche pas à l'ordinateur. Bah si, j'y vais. Finalement, ma stratégie ne fonctionne pas. Je suis dans la chambre et elle n'y pénètre pas. Et elle parle de l'ordinateur. Elle dit à sa mère qu'il ne faut pas débrancher cet ordinateur. Et là, j'ai un déclic. Parfait, je débranche et je sors avec l'écran. Tu sors de ma chambre? Tu touches pas à l'ordinateur. C'est de ça dont tu parles? Oui. Donc ça fait quoi qu'il soit éteint maintenant? Là, je me dis, bah, ma puce, t'es mal barrée. Tu vas plus pouvoir faire ta maline, tu vas plus pouvoir me répondre. Pascal est enfin là. Tu joues ta grande, toi? J'en fais quoi de l'écran? Je le casse? Non, c'est pas la meilleure des rencontres. Je me suis sentie un peu bête. C'était craignos. Mets-toi sur ton pieu, là. Ton pieu dégueulasse, là. Donc toi, tu vis là-dedans. Dans ce bordel. Dans cette porcherie. Avec ce que je vois là. C'est quoi, ça? C'est pas à moi, ça. C'est pas toi. Donc ça n'a rien à foutre dans ta chambre. Il y a du Ok. verre dedans. Je m'en fais, c'est pas un problème. Voilà. Avec elle, j'emploie une méthode d'entrée de jeu très forte. J'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. Donc je provoque. Et ensuite, je m'adapte en fonction de ce que je découvre. Donc toi, tu vis dans ce taudis, dans ce foutoir. Ça pue. Je sais pas ce que ça sent. Moi, je sens pas l'odeur parce que j'ai l'habitude. Je me sens bien dans ma chambre parce que c'est mon coin d'intimité. Je voyais des slibards dégueulasses sous le matelas. Et tu oses jouer la princesse avec tes ongles dégueulasses? Je joue pas à la princesse. Bah si, tu joues la princesse. J'aime pas les Il princesses. faut pas faire la vaisselle parce que j'ai mes ongles. C'est ni faire la vaisselle, ni respecter ta mère, ni prendre soin de toi. Ça te fait sourire, apparemment? Le sourire en coin, je l'ai toujours. Et même quand je suis triste, je l'ai. Je peux vous garantir que son rire, elle va l'effacer très rapidement. Donc à partir du moment où tu me provoques, attends-toi à l'ouragan. Hein. Moi qui te prenais pour une princesse, je vais te donner un surnom. Ton surnom, c'est Mimi Cracra. Eh oui, Mimi parce que t'es Mimi. Et Cracra parce que t'es crado. Quand tu m'as dit Mimi Craca, ça m'a énervé. Je vois pas ce que j'aurais pu répondre. One Direction, c'est ça? C'est bien eux? T'es fan de ces mecs-là? Franchement, ils sont classe. Ils sont propres sur eux. Ce mec-là, quand il va voir ta piole, quand tu vas dire, toi, t'es une fan? Oublie-moi. Et c'est quoi? Il va même t'écrire une chanson. Le titre, ça va être Mimi Cracra. Il va se faire un plaisir de te chanter ça, avec son accent anglais. Mimi Cracra, Mimi Cracra, à Toulouse. Ça va être génial, hein? Il va faire un carton son titre. Donc Mimi Cracra, si tu veux plus que je t'appelle comme ça, tu me nettoies ta piole. Ce qui est sale, tu me mets ça dans un sac. Ce qui est propre, tu mets ça dans un sac. Mais je sais pas ce qui est propre et sale, moi. Et bien tu mets tout au sale. On n'en parle plus. Mise sous pression par le grand frère, Anaïs s'attaque nonchalamment à la crasse accumulée dans sa chambre. T'as lavé le sol? Non. Implication zéro pour Anaïs. La jeune fille ne semble pas prête à balayer devant sa porte. Donc qu'est-ce que je fais ici?